Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous dévoiler à combien j'ai acheté ma marchandise qui m'a été récemment livrée de la Chine. J'ai fait une vidéo dans laquelle je documentais la livraison de cette expédition-là. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, je vous invite à aller la regarder. Elle était très intéressante. Vous apprendrez beaucoup de choses. Et en plus de cela, on verra ensemble à combien me revient le produit exactement, le coût du produit lorsqu'il atterrit ici en Angleterre. Donc, c'est ce qu'on verra ensemble dans cette vidéo-ci. Et si vous êtes nouveau sur la chaîne, je vous souhaite la bienvenue et je vous invite à vous abonner et à activer la cloche de notification pour rejoindre les milliers d'abonnés qui sont déjà en train de bénéficier de mes conseils. Dans cette chaîne-ci, je vous présente mon expérience, je vous parle des chiffres et je vous invite aussi à vous lancer sur la vente en ligne, notamment sur Amazon FBA. J'ai un programme qui sera très bientôt disponible pour vous accompagner. Mais entre-temps, j'ai un coaching pour ceux qui sont dans le besoin. Vous pouvez prendre une session de coaching pour qu'on voie ensemble quelle est votre problématique. Vous avez aussi un e-book pour ceux qui sont tout nouveaux sur la vente en ligne. Je vous le recommande pour avoir une idée de comment ça se passe lorsqu'on va en ligne. C'est super important de connaître ces chiffres. Donc, je vous recommande de faire le même exercice. Si vous vendez en ligne, ça vous permettra de connaître exactement quel est le prix du produit pour ne pas vous tromper sur la marge et pour ne pas vous tromper également sur l'acquisition du client. Donc, je ferai une autre vidéo dans laquelle je vais parler du profit que je génère en vendant ce produit-ci. Quel est le coût d'acquisition que je me suis fixé? En d'autres termes, quel est le coût que j'ai investi dans la publicité pour pouvoir acquérir les clients? Pour ceux qui vendent en ligne et qui achètent généralement sur Alibaba, vous savez qu'il y a certains termes pour pouvoir acheter chez Alibaba. La plupart des fournisseurs vous recommandent, alors vous exigent plutôt de verser un acompte d'environ 30% et de payer le reste lorsque la production a été faite de 70%. Donc, ça peut varier de fournisseur à fournisseur. Certains vous diront peut-être 20%, d'autres vous diront 30, 40, 50%. C'est à vous de voir ou à négocier avec votre fournisseur. Donc, en ce qui me concerne, j'ai négocié 30% de départ et 70% à la fin. Pour être le plus transparent possible et pour vous montrer également les chiffres exacts, ce qui me permet aussi de pouvoir calculer avec précision les chiffres que j'ai exactement. On va passer sur mon écran et on va passer sur les banques comme Wise que j'utilise et que je vous recommande et d'autres banques comme PayPal et tout le reste pour que je vous montre exactement ce que j'ai pu dépenser et en fonction des services que j'ai dû payer. Lorsque vous vivez par exemple en Angleterre comme moi ou en France et que vous achetez sur Alibaba, vous allez payer en dollars et le taux de change peut être très élevé si vous utilisez votre propre banque. Donc, je vous recommande Wise qui a un taux de change pratiquement de 0, mais qui vous facture quelques frais très minimes que la banque vous facturera également un peu plus élevés. Et je vais vous donner un petit détail de ce que ça me coûte par exemple en utilisant Wise. Le 23 mars, comme vous pouvez voir ici, j'ai fait mon premier virement à mon fournisseur, ce qui m'a coûté normalement 9 596,16 $. Et j'ai dû payer 6 946,85 livres pour l'acquisition, pour pouvoir faire ce virement-là, comme vous pouvez voir ici. Entre le 23 mars et le 8 mai, il s'est passé quand même un bon bout de temps. C'était le temps de la production. Et elle ne s'est pas passée aussi fluide qu'il fallait parce qu'il y avait un ou deux éléments qui manquaient, qu'il fallait attendre ou qui n'avaient pas été produits comme il fallait et il fallait le recommencer. Normalement, la marchandise devait être prête après 30 jours, donc normalement le 23 avril, mais c'est le 8 mars pratiquement que la marchandise a été prête. Le 8 mai, pardon. Le 8 mai, j'ai dû payer 118 $ pour pouvoir faire l'inspection de produits. Bon, vous pouvez voir ici Inspect Good et Richford, c'est l'inspection que j'utilise et que je vous recommande également. Et ici, vous pouvez voir que j'ai dû payer 62 livres plus 25 livres, donc un total de 88 livres 53 pour faire l'inspection de mon produit. Donc, il coûte normalement 118 livres et je vous recommande Richford parce qu'ils font du bon travail. J'ai une autre vidéo où je parle de l'inspection des produits. Et si vous voulez savoir exactement comment faire l'inspection de vos produits, je vous recommande cette vidéo-là. Elle va vous donner tous les détails précis et vous saurez contacter l'inspecteur pour lui donner
les informations qu'il faut pour qu'il fasse votre inspection de produit. Donc ça, c'était l'inspection 118 livres. En plus de cela, on est passé au 14 mai. Donc le 14 mai, vous pouvez voir ici, j'ai dû faire 2 virements parce que ma banque ne me permettait pas de faire plus de 15 000 avec un seul virement. Donc j'ai dû diviser les virements en deux pour les envoyer en 2 fois. J'ai payé 11 195,52 $. Et 11 195,52 $ en plus. Donc ça m'a coûté au total 8 012,72 et 8 016,43. Je ne sais pas exactement pourquoi cette différence de 4 livres. Et si on entre dans les détails, vous verrez exactement combien ça m'a coûté de faire un virement avec la banque, avec TransferWise. Et ce que ça m'aurait coûté avec la banque devait être un peu beaucoup plus cher. Donc au total, j'ai payé 8 016,43 et 8 012,72 $. Ça, c'était lorsque la marchandise était prête et qu'il fallait payer les 70% restants. Donc, c'était les 8 016 et les 8 012 qui faisaient les 70% que j'ai dû payer. Donc, comme ceci était fait, j'ai donc contacté mon transitaire qui allait récupérer la marchandise. Et pour votre information, lorsque vous travaillez avec un transitaire, vous ne le payez pas à l'avance. C'est lorsque la marchandise arrive au port que vous êtes obligé de payer pour les frais du transport et les frais de dédouanement. Et c'est ce qu'on verra tout de suite. Je vais vous expliquer comment ça se passe. Donc, entre le 14 mai et le 29 juillet, il s'est passé aussi beaucoup de temps. Entre le 14 mai et le 29 juillet, il s'est passé beaucoup de temps. Et c'est ce moment-là qui m'a coûté beaucoup de ventes parce que à cause de la pandémie et de tout ce qui se passe aujourd'hui dans le monde entier, les livraisons sont un peu plus lentes et beaucoup plus chères qu'avant. Pour faire venir un conteneur de 20 pieds il y a de cela 1 an, ça nous coûtait environ 2 000 $ à 2 500 $. Et aujourd'hui, c'est pratiquement 3 fois plus. J'ai dû payer ce que je vais vous montrer dans un instant. Alors, dans un premier temps, j'ai payé 5 467,26 livres pour le transport de la marchandise. Dans ce montant de 5 467,26 livres sont compris aussi les frais de l'assurance. Et je vous recommande toujours de prendre l'assurance pour votre transport parce que vous ne savez jamais ce qui va se passer. Si votre conteneur, par exemple, tombe à l'eau, votre investissement sera couvert si vous avez pris l'assurance. Et l'assurance, généralement, ne coûte pas cher. C'est très souvent dans les environs de 3 à 5% du prix total de la marchandise. Donc, je vous recommande de le faire, même si vous savez que c'est une dépense à plus. Non. Et comme vous le voyez, ça a été inclus dans le prix du transport et ce qui donne exactement 5 467,26. Mais avec les frais, j'ai dû payer 5 483,98. Ici, nous avons aussi les 6 885,72, ce qui correspond aux frais de douane et aux frais de la TVA. Je vais vous montrer ça dans un instant. Donc, vous pouvez voir les 6 885,72 livres sont divisés en 2 montants. Donc, le premier montant, c'est la douane qui représente environ 6% de la marchandise. Et le deuxième montant, c'est la TVA qui représente environ 20% de la totalité de la marchandise. Donc, et c'est ce qui fait un total de 6 885,72. Et la totalité de la marchandise ici inclut la marchandise, la douane et le transport. Donc, c'est tout cela qui est additionné. Et en plus, on ajoute 20% au montant final pour avoir les 6 885,72. Donc, voilà ce que j'ai payé en plus. Et comme je vous montrais ici avec la transaction Wise, ça m'a coûté, avec les frais de Wise, 6 906,70. Et on pourrait s'arrêter là pour savoir exactement combien ça fait. J'ai calculé au départ et ça faisait environ 35 488,22. J'ai acheté 250 cartons et dans chaque carton, il y a 60 unités. Donc 60 fois 250, ça fait un total de 15 000 unités, ce qui me donne 2,36 livres par unité. Donc ça, c'est le prix de mon produit lorsqu'il arrive ici en Angleterre. Mais ce n'est pas tout parce que, comme vous pouvez voir dans mes vidéos, je stocke ma marchandise dans un entrepôt externe, loin de Amazon, pour pouvoir envoyer la marchandise au fur et à mesure que je vends
sur Amazon. Et ceci aussi a un coût. Et dans la vidéo où j'ai reçu ma marchandise, je vous disais que j'ai pu prendre 2 entrepôts. Si vous n'avez pas encore vu la vidéo, je vous invite à aller la regarder. Elle est assez intéressante. Ça vous donnera une idée de comment est-ce que ça se passe la livraison lorsqu'on reçoit un conteneur depuis la Chine. Alors n'hésitez pas à aller regarder la vidéo. Et comme vous pouvez voir ici, il y a un entrepôt qui me coûte 138 livres pour 4 semaines. Et l'autre entrepôt, normalement, devrait me coûter moins parce qu'il est un peu moins cher. Je constate ici, justement, avec vous, qu'ils m'ont facturé les 2 entrepôts qui ont des espaces différents au même prix. Donc, je leur ai envoyé un mail pour savoir exactement si c'était pas une erreur ou pas. Mais vous voyez, le total est de 155 livres que je paye chaque 4 semaines. Et j'avais prévu vendre ma marchandise en 6 mois. Donc, ce qui veut dire que les premières semaines, les 12 premières semaines, comme je l'indiquais dans ma première vidéo, je l'ai à 50%. Et c'est la raison pour laquelle ça me coûte 155 livres au lieu de 310 livres normalement pour les 4 premières semaines. Les 12 premières semaines me sont facturées à un total de 465 livres pour les 3 premiers mois. Et ce montant-ci, je vais l'ajouter au prix de l'acquisition de ma marchandise également pour calculer le prix final que ça me coûte avec le storage également. Et après les 3 premiers mois, si tout se passe bien comme prévu, je ferai également 3 autres mois supplémentaires pour vendre le reste de ma marchandise. J'ai prévu vendre cette marchandise ici en 6 mois. Et pour vendre la marchandise en 6 mois, puisque j'ai 15 000 unités, il va falloir faire les 15 000 unités divisées par 180, 180 étant 180 jours, soit 30 jours fois 6 mois. Ça voudrait dire qu'il me faut vendre environ 83 unités par jour. On va arrondir à 84 unités. Fois 7 jours, ça fait un total de 588 unités que je devrais vendre par semaine. Donc, si on se retrouve sur le CLF central et qu'on considère que j'ai commencé à vendre les unités à partir de lundi le 9 août, vous voyez ici, j'ai vendu 10 unités le 9 août, qui était lundi. Mardi, j'ai vendu 28 unités, donc un peu plus du double. Mercredi, j'ai vendu 33 unités. Jeudi, j'ai vendu 41 unités. Et vendredi, 53 unités. Donc, au moment où je vous parle, il est 13 h, il est pratiquement 14 h et je n'ai vendu que 11 unités. Donc, je vous montre ici exactement la courbe, mais c'est loin des 588 unités que j'ai prévu vendre par semaine pour pouvoir vendre la totalité de ma marchandise avant les 6 mois ou alors pendant les 6 mois. Donc, mais comme nous sommes encore à la période de lancement du produit, avec tout le retard que j'ai dû accumuler et tout le temps que j'ai fait en rupture de stock, je considère cette période-ci comme une période de lancement et j'ai une stratégie justement qui me permet de quitter de 10 unités par jour à 50 unités en moins de 5 jours. Pour les autres mois supplémentaires, je ne partirai plus sur la base de 2 espaces, mais plutôt un espace parce que je considère que j'aurais vidé déjà le premier espace. Ça me fait un total de 498 pour les 3 prochains mois que je vais aussi également ajouter. C'est ce qui m'a coûté la totalité de ma marchandise et à la fin on va calculer combien me revient un produit pour le mettre sur Amazon. Donc j'ai envoyé le 23 mars 6979,86 livres pour les 30% pour que le fournisseur commence à produire la marchandise. Le 8 mai, j'ai fait l'inspection avec Richford, ce qui m'a coûté 88,53 livres. Le 14 mai, j'ai payé le reste en 2 tranches, soit 8012,72 et 8016,43. Le 29 juillet, lorsque la marchandise est arrivée à port de l'Angleterre, j'ai payé 6906,70 pour la TVA et la douane. Et j'ai payé 5483,98 pour le transport et l'assurance. Donc, ce qui me donne un total de 35 488,22. Et on a calculé l'unité nous revenait à 2,36. Mais à cela, j'ajoute donc 465 livres pour le stockage de la marchandise pour les 12 premières semaines, soit les 3 premiers mois. Et pour les 3 mois qui vont suivre, 498 livres, mais avec 10% de remise et ça me reviendrait à 450. Ce qui nous donne un total de 35 403,22.
Et pour calculer cette fois-ci le prix de l'unité, à combien d'unités nous revient, on va faire ceci, 36 403,22 divisé par 15 000. Et on a le prix de l'unité qui nous revient à 2,42. Il y a d'autres frais que je n'ai pas mentionnés dans cette vidéo-ci. Et normalement, s'il fallait les considérer, on se retrouverait à atteindre pratiquement les 2,50 livres par unité. Donc, ce sont par exemple les frais des images. J'ai dû refaire toutes les images du produit et ça m'a coûté environ 450 livres pour refaire toutes les images. Et j'ai aussi fait le copywriting, ce qui m'a coûté environ 120 ou 130 livres. Donc, si j'ajoute tous ces frais-là, vous voyez qu'on se retrouve presque pratiquement à 2,50 par unité. Donc, je ne considère pas ces frais et c'est la raison pour laquelle j'arrondis le prix du produit à 2,50 automatiquement pour ne pas avoir à calculer ces frais et à les ajouter. Et en plus de cela, ce que je considère aussi comme frais divers, c'est les différents déplacements que je fais entre mon entrepôt et la maison, le carburant pour la voiture, les papiers pour l'impression et le temps que j'investis aussi également pour pouvoir faire tous ces déplacements-là. Donc je vais ajouter tout cela et voilà le prix final de mon produit. Avant de le mettre sur Amazon est de 2,50. C'est sur cette base-ci que je partirai pour calculer mon profit et pour calculer également le coût que j'investis à la publicité. Il y a une autre vidéo dans laquelle je vous explique comment vous pouvez calculer votre profit avant même d'acheter le produit. Je vous recommande d'aller regarder cette vidéo-là. C'est une vidéo assez intéressante. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas, posez-les-moi dans les commentaires. Je réponds à toutes vos questions. Et envoyez-moi aussi un mail. Le lien se trouve dans la description. Vous pouvez prendre une session de coaching de 15 minutes gratuitement pour me poser toutes vos questions. Je répondrai. Dans une autre vidéo, on pourra voir ensemble combien de profit j'envisage faire par produit vendu sur Amazon et combien je considère comme investissement pour la publicité sur Amazon. Alors n'hésitez pas, abonnez-vous et activez la cloche de notification pour recevoir les prochaines vidéos. Je poste tous les vendredis à partir de 18 h. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'ici et jusqu'à la fin. N'hésitez pas à faire les actions qu'il faut, la partager, liker et vous abonner également. Je vous souhaite le meilleur et je vous donne rendez-vous dans les prochaines vidéos.